Bonjour à tous, on est au QG de Marine Le Pen, dans la cafette. Que vous connaissez. D'abord, un grand merci. Le premier numéro de Parlons-en, c'était sur l'île de Tromelin. C'est cette île-là, ici. Eh bien, figurez-vous que le gouvernement a renoncé et l'île de Tromelin restera. L'île de Tromelin, c'est une excellente nouvelle, on s'en réjouit. Et maintenant, on va passer au numéro 2 de Parlons-en. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't... On va parler de l'euro. L'euro, c'est la fameuse baguette de pain. C'est pas si compliqué que ça. Mais la question de l'euro, ça n'est pas que ça. La question de l'euro, c'est un problème énorme pour notre économie, et je dirais même pour notre économie, et je vais tenter de vous l'expliquer. Bon, l'euro, c'est d'abord un immense problème pour le commerce. Quand vous achetez un produit, vous regardez quoi? Vous regardez évidemment le prix et vous regardez la qualité. Vous achetez votre tasse et vous regardez si elle est étanche, elle vous plaît, elle est jolie. Ça, c'est l'achat. Ta mère, la race, la pute. Le problème, c'est que quand la monnaie... Je vais vous le montrer de manière très très simple. Je vais prendre une voiture, vous voyez, une jolie voiture. Et je la mets face à une voiture. Voilà, je vais y ajouter une troisième voiture. Vous l'avez reconnu, c'est l'euro. Évidemment, il n'y a pas photo. Vous me direz, oui, d'accord, c'est sûrement vrai, mais c'est pas aussi simple. Comment on faisait avant? Bah avant, on avait chacun notre monnaie. Il y avait le Deutschmark pour l'Allemagne, il y avait le Deutschmark pour la France. Donc je vais prendre ma voiture française. No, God! La voiture allemande. No, God, please, no! No! Jusqu'ici tout va bien. Vous me direz, l'Allemagne a l'euro, j'ajoute l'euro. No! La France aussi a l'euro. Pourquoi j'ai mis un boulet? Parce que c'est exactement la réalité. Donc vous avez fait le calcul comme moi, hein. 15 plus 15 plus 15 plus 15 plus 15 plus 6 plus 15 plus 6, ça fait 21. Bah ce sont des gens qui vous prennent pour des ânes. Des ânes. Ce sont des gens qui veulent cette balance Robert-Val. C'est ça ce qu'on propose. Bon, encore une fois, je crois que la carte, c'est ce qu'il y a de mieux. Je retrouve une carte, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vais vous montrer quelques éléments intéressants. Les Suédois, eux, ils sont très contents. Les Suédois, ils sont contents. Oui. Et là, j'ai besoin que vous soyez bien concentrés parce que c'est un sujet qui touche à notre liberté de peuple demain. Là, à Francfort, il n'y a pas eu que la Grèce. Donc vous voyez, ceci explique cela. Bon, en gros, vous avez compris que l'euro, c'est une expérience sociale qui a mal tourné. Une expérience sociale. Regardez cette petite carte, c'est ce qu'il y a de mieux. En couleur, ce sont les pays de la planète. Soit le Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Brésil, Argentine, la Russie, la Chine, l'Australie, l'Inde, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud. Bref, les Ne croyez pas à ceux qui vous promettent de l'apocalypse. Si on retrouvait une monnaie nationale, ces gens-là sont des menteurs. Donc ne croyez plus tous ces menteurs-là, et vous verrez que la monnaie nationale s'impose et s'imposera dans tous les pays. Somebody once told me the world is gonna roll me. C'est terminé.